Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur Nyota Télévision. À la une de l'actualité, 2 cas d'incendie en moins d'une semaine à Lubumbashi. Les courts-circuits après rétablissement du courant électrique, toujours à la base de ces flammes qui viennent une fois de plus de ravager une maison d'habitation, cette fois-ci au quartier Lido Golf, plus précisément sur l'avenue Kilwa. Le bilan est lourd. Tous les biens de cette maison qui abrite les sujets tanzaniens sont partis en fumée. Au cours de ce journal, nous parlerons également de cet énième mécontentement des fonctionnaires de l'État. Ce vendredi, ce sont ceux œuvrant dans les secteurs de la santé qui se sont soulevés pour réclamer leur salaire. Ils étaient tour à tour au parquet de Lubumbashi, au gouvernorat de province et aussi à l'Assemblée provinciale. Voilà tout pour le sommaire de ce journal. Madame, Messieurs, bonsoir. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la 53e réunion du Conseil des ministres hebdomadaire. Parmi les points qui ont figuré à l'ordre du jour, l'on note l'état des lieux de la préparation des prochains Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo et la problématique des risques d'augmentation des prix des produits pétroliers à la pompe du cité de la zone d'approvisionnement de l'Ouest. À cette réunion du Conseil des ministres, l'on a noté également des exposés sur l'État et l'administration en plus de la situation sécuritaire dans le pays et aussi sur la pandémie de Covid-19. Une rencontre entre le chef de l'État congolais et ses ministres tenue en virtuel pour des raisons liées à la pandémie de coronavirus. Je l'ai annoncé tantôt, les agents et fonctionnaires de l'État du secteur de la santé étaient sur la rue ce vendredi 16 octobre 2020. Ces professionnels de santé et administratifs dénoncent l'injustice à leurs droits salariales et primes. 625 d'entre eux ont été déclarés décédés, voire déserteurs alors qu'ils sont en vie. Certains n'ont pas touché leur salaire depuis 2 ans alors qu'ils continuent de travailler jour pour jour dans différents hôpitaux de la province. On en parle avec Ben Kaembe. 625 familles de médecins, infirmiers et femmes de ménage des hôpitaux publics du Haut-Katanga vivent sans salaire ni prime. Leur revendication a commencé par le parquet général de Lubumbashi. Dans leur mémorandum, ce personnel médical dénonce les irrégularités dans la paye de leur salaire. Certains ont plus de 20 ans dans ce secteur et travaillent sans rémunération. En tant qu'infirmiers, nous sommes en train de livrer notre vie, nous sommes en train de risquer notre vie pour rien. C'est pour cela que vous nous avez vu venir ici aujourd'hui pour réclamer cela. Après le gouvernorat, toute la délégation a pris la direction de l'Assemblée provinciale pour présenter leurs doléances aux élus du Haut-Katanga. À leur tête, le docteur Christian Eradi, président provincial du syndicat national des agents et fonctionnaires de l'État du Congo. Sur le nombre de 625 travailleurs, Touliche a enregistré 15 décès. Nous avons enregistré 20 agents gravement malades jusqu'à ce jour, à qui on a pris en charge. D'abord, on bat les 15 Balikoufa. Enterrement très déplorable. Kisha 27 agents, des revendications qui ont été accueillies par le président de l'Assemblée du Haut-Katanga, Freddy Kashoba, qui s'est impliqué lui-même pour qu'une solution soit trouvée. Mardi, kupata mbele hii majibu ya hapa ya ministre mbili sura na sante na wakubana inabakia funge safari ammoja ni semaine mshakulia tapata majibu. C'est depuis le 31 juillet 2018 qu'un contrôle a été effectué dans ce secteur pour déceler les agents fictifs. Malheureusement, la situation de ce personnel de santé du Haut-Katanga ne fait que s'empirer. Quelques-uns ont eu leur matricule il y a plusieurs années, mais sans toucher leur salaire.
Et parmi les victimes de cette injustice dans la paye des salaires et primes dans le secteur de la santé, l'on note également des veuves. Plusieurs se disent incapables de nouer les deux bouts du mois. Œuvrant dans ce secteur depuis plus de 20 ans, le personnel de santé et fonctionnaires de l'État ne savent à quel sein se vouer. Beaucoup auraient été omis de la liste de paye par les autorités sanitaires provinciales. C'est ce qu'ils ont déclaré au micro de Ben Kaemé. Pourquoi on est en train de nous refuser nos droits? C'est le droit de nous Congolais de toucher au salaire. Est-ce que kipima unaweza kutumika tu kazi kukodopa tu kule kwa shori kuta kwa shoni niko naenda narudia na transport kule china na nyumba kikala wapi kuna tumika mule tatu shafanya ba 30 ba 15 ba 10 enda kutembe yote biko hapo bien makuta batuwekea sema basha kudeklara sema mosha kufaka zamani huku kutemba tunatembea saa leta eko hapo saa leta shakufuaka. Hii tuko naifuata mubizuri. Depuis tulianza kufuata. Tunaenda huku na huku. Huku tunarudia kwa tena tunarudia kwa samala ya ine. Akuya kwa kata muntu anatufuata kwa tasema ni hivi. Hakuna jibu isha kutokaka. Tunashirika kufuatana na bintu bile tushakona ndani ya hospitali. Huku corona tuko na bamba bintu bya kuachana. Bile yeye leta naona. Tunafika hapa tunakuya kuona ko bakubwa tunasheba tukumbuke eko. Mimi naanza kupokea miaka yote mimi naanza kupokea. Kufika 2018 matrikili yangu mejina ya mtu mwingine. Tunatembea sana, tunaona bashefu yetu, tunatembea sana tunachoka. Tuko na watoto, tuko na ripia manyumba, tutaishi je? Kuna kwa paka busubuzi ya kuya kutumika. Nakuta tunafanya kichwa. Kulanda sana. Funika kukichwa na makuta yetu. Tunaseka batupe salele yetu. Tusha kuseka, tunasekea mzee. Bashikie kwa huruma, batupe kwa ketu makuta yetu. Huruma, Mungu anasema mapendo ikuye. 5878, c'est le numéro de la maison qui a pris feu sur l'avenue Kilwa. Nous sommes au quartier Lido Golf dans la commune Lubumbashi. Cet incident enregistré la matinée de ce vendredi 16 octobre a consumé plusieurs biens de valeur et tête sur place Gaylor Chamba. Cet incendie grave serait causé par un court-circuit survenu juste après le rétablissement du courant électrique. La maison située au numéro 5878 sur l'avenue Kilwa au quartier Lit de Golf a vu tous les biens des valeurs calcinés sérieusement la matinée de ce vendredi 16 octobre 2020. Bari rétablir moto ya SNEL. Moto inakuya kipande inawaka moto kuma tableau divisionnaire. Tunaona maflamme inaanza. Pale tunafika kuintervenir, tunalomba mbele basnel banakata moto. On a beaucoup lutté kumikono yetu tu. Moto inarudia hivi, tunaona deja flamme pale yulu pa malata. Njo tunaanza kulalamika pale moto incendie. Donc chinjo tunabasauver mbele mabintu bya mingi bile bilikuwa kule chini. Huku yulu njo kule kukurukua moto ya mingi sana. C'est une désolation sur les visages car il était difficile pour sauver les biens matériels. Nyumba kama hivi wanasababisha moto unaenda unarudia bila ile programu yoyote. Sineli wana makosa. Yaani hapa hamna kitu, nyumba nzima ishateketea hapa, hamna kitu kabisa, vyote vimeungua, vyote kabisa, hamna kitu. Le chef de cellule s'est invité pour secourir. Il interpelle tout de même les responsables de la SNEL. Moto ikuna katika matrikupe sana, tujue ni problème ya nini. Moto kunaenda donc sa journée leo tangia asubuhi. Sasa kwenda hata 10 fois. Inenda na rudene. Sasa kama wakati moyo unafaa kama inenda, iko narudia na nguvu moya, moto moya nguvu sana. Sasa wakati rudia na moto wa nguvu. Après sasa quelques minutes, mule mu cabine ya moto, unaanza kutoka flamme. Maîtriser les flammes n'a pas été une tâche facile pour les pompiers, mais l'essentiel a été fait. Et finalement tunafika intervenir entre l'état kwa shukata SNEL kwa shukata moto tunafanya kazi bari tuto. Parmi les victimes, d'autres ont appris la mauvaise nouvelle au téléphone car cette maison logerait le sujet tanzanien.
Et on parle enseignement à présent. 5 jours après la rentrée scolaire édition 2020-2021 sur toute l'étendue nationale à Lubumbashi, quelques écoles de la périphérie n'ont pas reçu jusqu'à présent des élèves. Plusieurs parents se plaignent de la crise financière due à la pandémie de Covid-19 qui a paralysé plusieurs activités partout dans le monde. C'est le cas de Ruth José Annie du quartier Kasungami. Un reportage de Merveille Congolo, Michel Olela. Les portes de cette école privée sont ouvertes, les salles des classes sont aussi propres, mais pas un seul élève ne la fréquente depuis le 12 octobre, jour de la rentrée scolaire. Pire encore, aucun parent n'a jusque-là pris inscription de son enfant. Cette situation serait l'une des conséquences de la crise financière due à la pandémie de Covid-19, d'après certains parents. Depuis tout problème à ma confinement, bantu abana na makazi. Ita kumanke makazi. Inafikisha bazazi kumkono abana na kintu. Kupeleka mtoto kwa masomo ni kama uko na makuta. Kama makuta haina, utapeleka mtoto kwa masomo je? Face à cette carence totale d'élèves 5 jours après la rentrée scolaire, Félicien Kakouji, directeur d'école, s'est plaint du fait que Kasungami, milieu dans lequel est érigé cet établissement scolaire, est un coin où la crise frappe plusieurs ménages. La rentrée timide, suite au milieu. Les parents n'ont pas assez de moyens. Tous les parents qui viennent disent que je viens uniquement donner les noms de mon fils, mais je pars me démener pour avoir des uniformes et tout conçoit. Voilà les difficultés que nous traversons. L'espoir étant toujours là, les responsables de José Rutani poursuivent encore quelques travaux de réfection des bancs en attendant que les élèves viennent à l'école. Merveille Congolo nous signale également que le marché central du quartier Kasungami dans la commune annexe se vide de ses vendeuses et vendeurs chaque jour qui passe. D'après l'administratrice de ce marché, plusieurs marchands ont quitté ce lieu de négoce à cause de l'impraticabilité de la route. Cette artère est actuellement en plein réaménagement, mais faire revenir les vendeurs est une tâche qui s'annonce difficile pour les responsables. Quelques étalages de fortune, plus ou moins 5 au total, voilà ce qui reste à ce jour du marché central des Kasungami. Les autres marchands ont préféré aller vendre sur la grande route où tout semble être facile pour écouler la marchandise. Un fait déploré par l'administratrice du marché. Kama unaona kale kansoke ba vient se voir ni bantu ba humu ndani. Banasema tunafuata kule juku ko are. Nafuashi kama pana are, soko haikalake viable. Inakalaka paka na difficulté ya mingi sana. Batuweke kwa ngari. Tu hivi beko na ujisha. Na bengine beko nakimbia kanta ya mvula beko na sufrir sana na zaidi. Tunaomba kwa bakubwa, kwa papa Kiabula, kwa papa maire de la ville Lubaba. Tunaomba kwa burgomestre Remy. Batuwazie ko, batuweke kwa ngari de façon que hii soko kwa viable parce que ndio soko ya leta Kasungami mujima. Le mauvais état de l'avenue Kaloulé, qui ne permettait pas aux clients d'arriver jusqu'au marché central, était entre autres la raison pour laquelle tous ces vendeurs avaient déserté le marché pour la rue. Et maintenant que cette route connaît d'intenses travaux de réhabilitation, aucun marchand ne veut regagner le grand marché. La liste des plaintes s'allonge, notamment le manque des hangars pour s'abriter contre les intempéries. Les quelques marchands qui sont restés dans ces lieux de négoce craignent aussi le pire avec l'arrivée des pluies. Des linges et des sachets usés attachés à des troncs d'arbres, c'est là l'image d'une précarité que présentent ces lieux de négoce qui sert de secours à cette population des Kasungami qui ne plaide que pour l'érection d'un marché moderne. Un mot de religion dans ce journal. Nommé par le Saint-Siège dans le Conseil des cardinaux, l'archevêque métropolitain de Kinshasa appelle les chrétiens catholiques de la République démocratique du Congo de le porter en prière pour ses nouvelles responsabilités au Vatican. Le cardinal Fridolin Ambongo a remercié le pape François pour le choix porté sur sa modeste personne. Selon lui, sa nomination est une fierté pour
pour la République démocratique du Congo en particulier et de l'Afrique en général. Je vous propose de suivre cet extrait choisi pour vous par Ben Kaimbi. Je dirais deux sentiments qui m'habitent à ce moment. Premièrement, c'est par rapport à mon peuple. Le peuple congolais, c'est un sentiment de fierté. Constater cette attention bienveillante du Saint-Père François pour le Congo et pour son peuple. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois. Mon prédécesseur, le cardinal Laurent Mosengo, a occupé ce poste avant moi, et quand il a terminé son mandat, quand moi j'arrivais, nous on était sûrs que le pape irait chercher son successeur ailleurs en Afrique, parce que ce poste-là revient aux représentants du continent africain. Or en Afrique il y a plusieurs cardinaux, et malgré qu'il y a de cardinaux qui sont là avant moi, le pape a voulu encore une fois de plus faire confiance au Congo et au peuple congolais. Pour moi, c'est un sentiment de fierté pour mon pays et pour mon peuple. Deuxième sentiment, c'est par rapport à ma personne. C'est plutôt un sentiment de gravité, un sentiment de conscience de la lourdeur de la tâche qui m'attend désormais auprès du Saint-Père. Moi, je suis cardinal à peine une année, et de par le monde, les cardinaux sont plus de 200. Mais le pape m'a fait confiance. Je me pose la question, mais connaissant ma faiblesse humaine, mes limites, comment expliquer que le pape continue à me faire confiance? Donc, je lui exprime toute ma gratitude pour cette confiance, sans aucun mérite de ma part, mais en même temps, c'est ce sentiment de gravité, la responsabilité d'accompagner le pape pour le gouvernement de l'Église universelle. Je ne peux que me confier à la prière de tous les fidèles pour qu'ils continuent à me porter, pour que je sois toujours à la hauteur de cette confiance que le Seigneur Dieu lui-même place en moi à travers son serviteur, le pape François. Et en sport, deuxième match de Don Bosco en Ligue nationale de football et premier match de Lubumbashi Sport. Ce dimanche, les Salésiens vont croiser les Kamikazes. Ça va se jouer au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo. On en parle avec Gentis Mutombo. Se concentrer sur ses acquis et essayer de faire un meilleur résultat que celui du mercredi face à Sa Majesté Sanya Balende, les Salésiens gommeront les errances défensives et les lacunes d'un premier match pour avoir fière allure après les 90 minutes d'une rencontre qu'ils auront gagnée. Donc la première des choses à dire aux joueurs, c'est de ne pas concéder de coups de pied arrêtés, parce qu'on voit la conséquence, le but, mais il faut toujours essayer d'analyser en amont. Et il faut essayer d'éviter de donner des corners faciles, de faire des fautes qui donnent des coups francs. Ce sont des situations dangereuses. Donc mieux vaut prévoir que guérir, c'est-à-dire il faut savoir défendre proprement pour éviter ces situations. Un match nul et pas que ça, il y a eu du bon à retenir, dont notamment une réaction immédiate peu après l'ouverture du score. Des qualités intrinsèques exploitables, comme ce teenager, le môme du groupe Patient Mamba, que le football national apprend à connaître. Sans l'ombre d'un doute, un ovni en devenir à qui on donnera certaines responsabilités. Effectivement, on l'a eu en formation. Il a été, si je ne m'abuse, recordman en 9 flux avec plus de 30 buts, dont très peu de pénalty, c'est à souligner, 30 buts dans le jeu. C'était moi qui étais sur le banc, donc je connais particulièrement bien son profil et ses qualités. C'est un jeune joueur, donc il faut pouvoir le faire progresser, l'amener tranquillement mais sereinement à la compétition, lui donner des responsabilités. Lubumbashi, c'est 0 match cette saison et pourtant, les Kamikazes devraient commencer fort, mais ni Lupopo ni Mazembe n'a croisé les rouges et blancs. Des rencontres que Lubumbashi Sport jouera plus tard. Pour l'heure, il va falloir se coltiner les Salésiens. Tous les jours ne sont pas dimanche. Bon, même si par exemple on a laissé partir, enfin, nous avons laissé partir de 2 ou 3 éléments, des bons éléments. Lupopo et Mazembe, ce sont des équipes comme Lubumbashi Sport, comme toutes les autres équipes.
Vous avez vu d'ailleurs, dernièrement, on pouvait jouer contre Mazembe. Mazembe a refusé de rencontrer Lubumbashi Sport. C'est la raison d'avoir enfin envoyé de 7 joueurs à l'équipe nationale. Bon, c'est une des raisons. Mais vous savez que quand Lubumbashi rencontre Mazembe, rencontre le Popo, Don Bosco, Vert Club, ce sont des grands matchs. Attendez-vous dimanche un grand match. Le cercle sportif Don Bosco veut prendre de la hauteur cette saison et avoir un fabuleux parcours qui passe par de l'abnégation et de la volonté. Toujours en Ligue nationale de football, on annonce ce premier round des deux frères ennemis ce samedi à Kinshasa au stade des Martyrs. DSMP affronte Renaissance. Suivez la présentation de cette affiche avec Gentil Santombo. Impossible d'avoir un rapport de force plus logique quand il s'agit de ces deux-là. D'évoquer une vendetta presque éternelle, le visage pâle, un début de saison peu rassurant. Le DSMP danse sur son mauvais pied et pas sûr que les Immaculés apprécient la musique d'un refrain ou du rappel de ses travers. Autant avoir la peur au ventre quand on sait que le FC Renaissance arrive avec une certaine hype. Les Oranges sont un vrai poil à gratter pour les Daringmen en face d'un ratio évidemment cata du DSMP. 0 victoire, 2 matchs nuls, 1 défaite. Les hommes de Isaac Ngata sont à la rame. Un seul but marqué sur les 3 dernières sorties. Avec une défense porose devant Magné Magnon et un 0-0 trop juste lors du déplacement sur le terrain de l'AS Dauphin Noir en échouant où Blessing a réussi. Pendant que les Daringmen peinent à remettre la tête à l'endroit, le FC Renaissance est un peu foudroyant. Les Banafibo sont dans une sorte d'état de grâce, 4 points sur 6 possibles, aux antipodes de ce que connaissent leurs frères ennemis. Les Rennais sont plutôt dans une posture à prendre le beurre et l'argent du beurre. S'offrir la tête d'enterrement du DSMP sur un plateau d'or dans un bastion vide. 3 points qui seront bons à prendre avec une équipe trop flashy à l'image de ce célèbre funambule. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Le coach Camille Bolombo partira peut-être sur les mêmes bases que lors de ces 2 précédents matchs, avec un 11 qui ne va pas subir des modifications. Si les Immaculés broient du noir quand ils jouent leur restant, ils finissent quand même par solutionner l'équation. À défaut de gagner, c'est une flopée des matchs nuls en stats, comme celui du 10 mars la saison dernière. L'éclat de cette rencontre reste la prestance des 2 égaux surdimensionnés. Page noire dans ce journal. La mort a une fois de plus frappé la RTNC station du Haut-Katanga. Solange Nsea Mukuna, vice-présidente de la délégation syndicale de cette chaîne de radio, est décédée depuis le 13 octobre dernier. Et c'est ce vendredi 16 qu'est intervenue sa mise en terre au cimetière de la nécropole Rivière des Anges à Kassanguéré. Avant son enterrement, Solange Mukuna a reçu les hommages mérités des autorités politico-administratives de la province, les responsables de la RTNC et l'Union nationale de la presse du Congo, section du Haut-Katanga. Son corps a été exposé dans la cour de la chaîne nationale où plusieurs autres personnes, amis et membres de famille biologique de l'illustre disparu sont venus lui rendre leur dernier hommage. 1059, c'est le numéro du journal La République paraissant à Kinshasa. Les révélations embarrassantes pour Pascal Beveragui dans le dossier NB Mining. Les classicos V-Club Mazembe sont là, les titres qui sont développés dans ce nouveau numéro du quotidien d'information générale. La lecture vous est faite ici par Mwangala Marmotte. NB Mining, des révélations accablantes pour Pascal Beveragui, titre le confrère à la une du journal La République dans son numéro 1059, paru à Kinshasa ce vendredi 16 octobre 2020. Bienvenue à tous à votre lu pour vous sur votre chaîne. Alors que les justices françaises et congolaises ont tranché en faveur de Moïse Katumbi dans le conflit opposant à l'homme d'affaires français Pascal Beveragui, des nouvelles révélations viennent un peu plus entacher la réputation de l'ancien employé de NB Mining qui avait tenté de s'en octroyer la propriété. Il avait nommé le général sous sanction américaine François Olenga
au conseil d'administration en mai 2016, rapportent des sources proches de la défense de M. Katumbi. Cette nomination est considérée comme une incitation à commettre des actes illégaux. À ce titre, il pourrait être auditionné et poursuivi par l'auditorat militaire congolais. Le fait qu'Olenga ait été placé sous les sanctions américaines un an après n'arrange rien aux affaires de Pascal Veveradji non plus. Commission Vérité et Réconciliation, un accord politique à la Belge, s'interroge le confrère sur la page 8. Les accords de non-belligérance entre les partis politiques belges, surtout s'ils viennent enfin de former une large coalition gouvernementale, valent sans doute plus que les chances de succès d'une commission qui, à propos de la colonisation, porte un nom déjà difficile, Vérité et Réconciliation. Et lorsqu'il s'agit de trancher, le suffrage des députés représentant l'actuelle majorité gouvernementale a été fondé sur le principe de l'équilibre ethnique entre Hutus et Tutsis, même si on sait où amener cette démarche. En ce moment déjà, on constate que beaucoup de divisions et de mécontentements parmi les Rwandais au sein des Belges ayant vécu au Congo et dont les associations n'ont pas été écoutées, sans parler des Congolais du Congo qui ne se sentent pas représentés et au sein de la diaspora elle-même. Et aux confrères de se demander, vous avez dit réconciliation? Érection de Minembwe, une maladresse politique, titre le confrère en manchette sur la page 4. Ce jeudi 8 octobre 2020, lors de la plénière à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont exprimé leur mécontentement à propos de ce sujet. La controverse engendrée par cette commune est d'ordre politique et tourne autour de l'acceptation des Benyamulenge par les autres communautés. À ceci s'ajoutent des questions de terre et de délimitation de territoire. La commune et son maire ont été installés officiellement le 28 septembre. Mais la nouvelle ne plaît pas à tout le monde, surtout dans la province du Sud Kivu. Au centre des enjeux, plusieurs revendications. Le non-respect des procédures pour cette commune qui existe sur le papier selon un décret datant de 2013. Douloureux anniversaire, béni 6 ans des massacres, s'exclame le confrère sur la page 2. Le 15 octobre 2020, la ville de Béni au nord Kivu se souvient du tout premier massacre des civils perpétré le 15 octobre 2014. 6 ans après, les conséquences de cette tuerie et d'autres attaques des ADF se font toujours ressentir au quartier Ngandi. Tous les habitants ne sont pas toujours rentrés. Au moins 50 enfants orphelins victimes de ce massacre sont aujourd'hui sans aucune assistance. Les écoles n'existent plus et l'unique dispensaire peine à fonctionner. Ce jour-là, au moins 27 personnes avaient été tuées à l'arme blanche et par balle lors d'une attaque attribuée aux rebelles ougandais des ADF au quartier Ngandi au nord-est de cette ville du Nord Kivu. Sport enfin sur la page 11, la République démocratique du Congo va vibrer sous le rythme de son pétillant classico entre l'AS Vita Club qui jouera Mazembe. Ce sera le dimanche 18 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte à partir de 15h30. Pour ce faire, l'équipe de Lubumbashi Mazembe était attendue dans la capitale congolaise ce jeudi 15 octobre à 21h à bord de Congo Airways. Selon la direction de communication du club noir et blanc, elles sont présentement 26 personnes, dont 20 joueurs qui composent la première délégation des Corbeaux. Notons que ce derby 100% congolais compte pour la 3e journée de la phase allée du championnat national d'élite, l'INAFOOT première division 26e édition. Pour vous, auditeurs et téléspectateurs fidèles à celui pour vous, pas d'édition, mais de compétition contre le coronavirus qui se poursuit à travers le respect des gestes barrières. Fin donc de ce numéro dont l'intégralité est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Par cette rubrique se referme complètement cette édition du journal sur votre chaîne. Ça a été un plaisir de vous servir. Merci madame, merci messieurs de l'attention lui accordée. Les informations continuent sur Nyota Télévision.